Bien, chers amis téléspectateurs, nous vous présentons nos excuses pour ce petit problème technique. Bien, chers amis téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes bien sur TTV. Le programme, c'est La Voix du Livre. Nous lisons et parlons de l'ouvrage intitulé Écriture féminine et tradition africaine par la voix de son auteur sur ce plateau. Madame Alice Dan, oui. Après le développement que vous avez fait, on voudrait savoir qui est Werewere Liking. Werewere Liking est une écrivaine ivoiro-camerounaise. Elle est d'origine camerounaise, elle vit actuellement en Côte d'Ivoire et elle a même épousé un Ivoirien, dont elle a deux nationalités. Mais c'est une Camerounaise, dans le centre, dans l'Union Ekele. Dans l'Union Ekele. Alors, elle manie la langue et c'est ça qui vous a impressionné dans ses romans. Oui, elle manie la langue, c'est pas seulement le maniement. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Et à toutes ces techniques d'écriture, mais surtout à la manière dont elle représente le monde. J'ai oublié de vous dire que même si vous entendez Werewere Liking, c'est un nom d'artiste. Oui, elle s'appelle Ngonjok, et c'est un nom d'artiste. Alors, la question qu'on voudrait aussi vous poser, parce que vous nous avez expliqué un peu comment s'est fait le choix du corpus. Oui. Alors, dans votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Mbok Bassa? Oui, je crois que le Mbok Bassa, je l'explique même à la page 59. C'est-à-dire, je m'inspire d'abord, hormis les recherches que j'ai faites sur le terrain, je m'inspire de l'ouvrage d'un Mbombok, parce que le Mbok est composé d'un Mbombok, les patriarches. Oui, donc pour ne pas se tromper, parce que c'est une institution quelque peu réservée à une élite. Si vous prenez à la page 59, oui. Je cite Maïma Type qui dit « L'organisation sociale était entièrement assumée par une institution gérontocratique et aristocratique unique, le Mbok. L'initié de Mbok, un érudit détenteur du pouvoir des ancêtres, portait le titre de Mbombo. Voilà pourquoi je vous ai dit que ceux qui composent la communauté du Mbok s'appellent de Mbombok. Donc c'est une institution composée d'élites. Élite même d'abord sur le plan de l'âge, c'est en général des vieillards. C'était ça symboliquement, peut-être qu'aujourd'hui on trouve des Mbombok jeunes, mais à l'origine c'est d'abord les vieillards parce que la vieillesse est symbole de la sagesse. Donc c'est une institution de sages dans la communauté Bassa, dans la culture Bassa, et c'est cette institution qui est gardienne de la tradition de ce peuple. Alors, on a constaté aussi la manière que emploient les chants dans ces romans. Alors, ça, quelle place? Oui, vous savez, le livre a tout un chapitre intitulé « La place de chant ». J'essaie de montrer que lorsqu'on considère ne serait-ce que la structure externe du roman, la structure externe, c'est-à-dire quand vous et moi vous feuilletez ce que vous voyez, oui. Même en considérant la structure externe des romans de Werewere Liking, on va constater que le texte est écrit tantôt comme un poème, tantôt comme un roman, un récit. C'est-à-dire que le chant occupe une place très importante. Et dans mon étude, j'essaie de montrer cette occupation spatiale à travers des graphiques, à travers des tableaux, pour montrer que le chant occupe vraiment une place importante dans cette œuvre. Et si j'avais apporté un roman, elle m'a toujours chant-roman. Donc, elle a créé un sous-genre du roman intitulé chant-roman. Donc, elle a alors inventé un style. Oui, elle a créé un sous-genre. C'est pas un style, mais c'est un sous-genre. Vous savez, le roman, c'est vaste. Il y a le roman historique, il y a le roman d'aventure, il y a le roman naturel, ainsi de suite. Il y a des sous-genres de romans. Donc, elle crée un sous-genre